Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2025. C'est parti, comme d'habitude, on y va avec le grand tableau le normand et on commence tout de suite avec la maison du cavalier. Nous avons le serpent. Dans la maison du trèfle, nous avons le cercueil. Dans la maison du vaisseau, nous avons le lys. Dans la maison de la maison, nous avons le mont. Dans la maison de l'arbre, nous avons le livre. Dans la maison des nuages, nous avons la tour. Dans la maison du serpent, nous avons l'ours. Dans la maison du cercueil, nous avons les poissons. Alors, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, on a le serpent. Sachant que nous avons l'ours sur la maison du serpent. Donc ici, on peut nous parler d'une personne haut placée, pas honnête, pas sincère. Il y a une forme d'autorité, peut-être aussi d'avoir la sensation de tourner en rond. On peut nous parler ici, donc le porteur de nouvelles, les nouvelles qui viennent à vous, c'est des mensonges, des trahisons, peut-être aussi de la malveillance, de la malfaçon. Peut-être il y a abus de pouvoir, il y a quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas encore découvert, et pourtant on a le livre, donc vous allez le découvrir. On a la tour, donc on nous parle bien ici de bâtiments officiels, hein, donc ici on peut nous parler d'un patron, on peut nous parler d'un parent, on peut nous parler aussi d'un médecin, parce que le serpent peut représenter un petit souci de santé, peut-être un rendez-vous médical ici. L'ours représente la carte maîtresse de l'argent, donc peut-être des petits soucis financiers. Donc vous voyez que le domaine financier est peut-être en danger. Peut-être que vous allez apprendre justement euh, vol ou perte financière. Euh, En tout cas, le serpent représente aussi la transformation, l'évolution. Donc, il peut y avoir une évolution, avoir des nouvelles, une progression ou une évolution ou un changement concernant les finances ou alors concernant une personne d'autorité haut placée. Dans la maison du cercueil qui se trouve dans le trèfle, là, on est dans la chance et l'opportunité de mettre fin à une situation et de sortir d'un enfermement et d'isolement. Donc peut-être justement la fin d'une hospitalisation peut-être, ou alors devoir rester chez soi. On a le monde, donc le blocage, le retard en rapport avec la maison qui euh, peut-être pour recevoir un héritage ou recevoir un dû, il y a un blocage financier puisque nous avons ici les poissons dans la maison du cercueil. Les poissons, c'est tout ce qui est abondance, prospérité, finance. Donc, je pense qu'il va y avoir une fin, la chance et l'opportunité de clore une situation, de régler peut-être des comptes, pour peut-être régler une facture aussi. Donc ici, pour aller vers quelque chose de nouveau, donc ici, une fin de difficulté peut-être financière pour euh, quelque chose de nouveau. Donc une nouvelle possibilité d'aller vers une abondance. Alors, je dis pas d'aller vers une richesse, mais une abondance. On peut nous parler par contre, ici, si c'est un enfermement, un isolement, ça peut être le fait d'être enfermé, d'être bloqué, d'affronter ses démons intérieurs. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir une plus grande richesse, une plus grande abondance à exprimer, à sortir ce que vous avez traversé. Donc, il y a une forme d'échange avec un groupe de personnes possible. On peut nous parler aussi de transactions financières. On peut nous parler, voilà, d'une dépense, sortir de l'argent, peut-être aussi de sa réserve. Donc, de devoir taper dans ses économies. Peut-être aussi un enfermement, un isolement, ce blocage à la maison,
On peut nous parler aussi de convalescence ou alors de besoin de se reposer, de reposer le mental pour reprendre ses forces, pour, aller vers quelque chose de nouveau, de plus serein. Ici, avec le lys, le vaisseau, le déplacement, donc on peut nous parler d'un voyage ou d'un déplacement plutôt serein ou alors, c'est, pour officialiser une situation. Donc, il peut y avoir un déplacement officiel, peut-être pour régler un blocage familial ou concernant l'immobilier, ou alors un retard, peut-être régler par exemple une situation financière concernant l'immobilier ou la maison elle-même, hein, l'intérieur de votre foyer. Ça peut être des travaux, ça peut être des factures qui ont un impact sur ses responsabilités familiales ou de logement, puisqu'on a la tour ici dans les nuages. Donc, on est encore dans le retard, donc retard d'un organisme, donc peut-être un blocage sur une évolution. Vous voyez, donc ici, la tour peut représenter la hauteur, la prise de hauteur, euh, les étapes, l'évolution. On a aussi l'évolution, la transformation ici pour quelque chose d'autre. Donc, peut-être aussi le besoin de, 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 de se reposer, de reprendre ses forces avant d'explorer de nouveaux horizons, ou peut-être ici l'idée de découvrir des révélations familiales, des secrets de famille. Et c'est ce qui crée peut-être ici, pour certains et certaines d'entre vous, des blocages. Donc, vous avez besoin d'enfermement, d'isolement pour réfléchir à une situation parce qu'on est dans les nuages. Donc, c'est d'être dans le brouillard total. Donc, c'est ce qui crée un blocage. Ce n'est pas forcément l'idée de rester chez soi, mais ça crée un blocage psychologique de le mental qui est perdu. C'est comme si que, voilà, besoin de s'informer, besoin de se cultiver, besoin de peut-être aussi d'aller à la recherche de vérité. Il y a une soif de découvrir, une soif de prise de hauteur pour y voir plus clair sur une situation. En tout cas, il y a un blocage et il y aura, quoi qu'il en soit, des révélations. Pour d'autres, on peut nous parler, on revient sur la santé avec l'ours, le serpent et la tour, sur la maison de l'arbre qui peut représenter aussi votre vitalité, votre bien-être, donc ici une convalescence pour reprendre ses forces. Et pour d'autres, on peut nous parler ici le livre de résultats médicaux. Donc peut-être un arrêt maladie, par exemple aussi, et de devoir rester chez soi. Ensuite, seconde ligne, nous avons dans la maison du bouquet, nous avons le trèfle. Dans la maison de la faux, nous avons les oiseaux. Dans la maison du fouet, nous avons les chemins. Dans la maison des oiseaux, nous avons la maison. Dans la maison de l'enfant, nous avons l'étoile. Dans la maison du renard, nous avons le soleil. Dans la maison de l'ours, nous avons le chien. Et dans la maison de l'étoile, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici, on a l'étoile dans la maison de l'enfant qui nous parle de nouvel espoir. Donc ici, ce qui vient à vous, les nouvelles qui viennent à vous euh, concernant cette énergie négative, on va dire, hein, c'est concernant quelque chose de pas très clair, pas très honnête. On voit qu'ici, le cavalier, il va y avoir quelque chose que vous espérez, que vous désirez. C'est vraiment peut-être de rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite, qui vous apporte des informations pas très joyeuses, mais il y a un nouvel espoir. C'est-à-dire, il peut y avoir ici un espoir, par exemple, de guérison, un espoir de sortir de son enfermement, peut-être de son hospitalisation, sortir de convalescence. Il y a vraiment ici d'être guidé. Donc, il y a un nouveau guide.
vous êtes guidé pour quelque chose de nouveau. Ce blocage est nécessaire pour quelque chose de nouveau. Le cavalier, on nous parle aussi de rapidité. Pour d'autres, on peut nous parler d'hospitalisation concernant les jambes. Vous voyez, c'est ça, de pas d'être dans l'incapacité de se déplacer. On peut nous parler aussi de recevoir un guide. Ça peut être un manuel, comme ça peut être une personne terrestre ou peut-être spirituelle avec les étoiles. En tout cas, vous êtes guidé. Un enfant, peut-être, c'est de retrouver l'espoir, peut-être aussi d'être éclairé sur une situation. C'est peut-être ça ici, d'en savoir plus sur des mensonges et des trahisons, ou peut-être c'est peut-être cette sensation que vous avez d'être trahi par vos guides. Hein, mais là, ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a quelque chose qui s'accélère, l'espoir, on a le soleil qui est juste à côté, la maison qui est le mont qui se trouve dans la maison et la maison qui se trouve ici dans la maison des oiseaux, sachant que les oiseaux, on a sur la faux, donc il va y avoir des communications pour rompre avec une situation, pour régler des blessures profondes, peut-être aussi des communications concernant un acte chirurgical, une opération par exemple, une opération peut-être même financière. Ici, quoi qu'il en soit, il va y avoir des communications, une décision qui sera prise lors d'échanges avec un membre de son foyer ou concernant l'immobilier ou votre logement. Donc ici, il va y avoir des communications, une décision à prendre. Ici, cette chance, cette opportunité de, de transformer quelque chose ou d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est l'invitation cadeau surprise. Donc, il peut y avoir une chance, une opportunité, peut-être soudaine, peut-être un déblocage soudain, ou alors des résultats positifs. Donc, un entretien qui se passe bien et ce sera une chance, une opportunité, peut-être pour échanger, pour recevoir, peut-être un dû, peut-être pour prendre une décision concernant à cet entretien. Et justement, dans la maison du fouet, discorde, colère, punition, ou alors de désir, ou alors de, de schémas répétitifs, les offres et les propositions, ou alors vous allez devoir vous positionner sur toutes les options que l'on vous offre ou que l'on vous propose. Et justement, c'est de peut-être vous allez avoir la chance et l'opportunité d'échanger pour débloquer cette situation, pour y voir plus clair. Et ici, vous allez pouvoir vous positionner sur la direction à prendre, sur l'avenir. Et c'est ça la direction, c'est le cavalier. Vous allez pouvoir justement atteindre une réussite, un succès professionnel ou dans les actions, dans le travail que vous entreprenez. Donc ici, ça peut être une guérison, reprendre le travail, reprendre le chemin de la voie professionnelle. En tout cas, il y a un déblocage, vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir profiter justement peut-être aussi ce retour d'énergie pour et c'est ça, une pause pour reprendre ses forces pour retrouver l'énergie, pour pouvoir passer à l'action, à l'étape suivante. Donc, c'est vraiment ça. Je pense qu'ici, après une période de repos, vous allez pouvoir vous y remettre et d'échanger peut-être plus calmement et en tout cas d'avoir de la lumière sur quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était dans l'ombre. Il y a vraiment un éclaircissement d'une situation, un retour d'énergie ou peut-être une ambiance chaleureuse dans le domaine professionnel ou avec une équipe, hein, même si vous travaillez chez vous, des personnes qui vous apportent l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Ici, hein, c'est l'ami fidèle et loyal, le chien. Et le chien se trouve dans la maison de l'ours qui se trouve dans la maison du serpent. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par une personne de confiance. Ici, peut-être même, vous pouvez vous faire confiance. Vous avez la force, le potentiel pour éclaircir une situation ou pour justement retrouver une énergie. Il y a une forme de guérison ou d'éclaircissement dans la situation bloquante. Dans la maison de la cigogne, on a la lettre. Dans la maison du chien, nous avons l'enfant. Donc l'enfant, vous voyez que ici, c'est les étoiles. Ou alors vous allez apprendre quelque chose concernant une bêtise d'un enfant, par exemple, ou alors de devoir un enfant hospitalisé
qui se trouve juste à côté de la maison de la tour. Peut-être c'est un enfant qui est hospitalisé ou un enfant malade qui vous oblige à rester à la maison, par exemple, devoir reprendre soin d'un enfant ou concernant ici peut-être une nouvelle amitié, peut-être une nouvelle rencontre lors par exemple, d'une convalescence. Vous faites la connaissance d'une nouvelle personne, ça peut être tout simplement un nouveau médecin, hein. Et il y a une forme c'est une personne qui vous encourage, qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Peut-être ça crée des nouveaux liens amicaux. Donc ça peut être une nouvelle amitié ou alors une nouvelle personne qui vous apporte l'appui et le soutien. Sinon, ça concerne un enfant ou une jeune personne. Dans la maison de la tour, justement, hein, voyez, donc la tour, on peut nous parler d'opérations chirurgicales, de blessures profondes, d'enfermement, d'isolement, voilà, de prendre le recul nécessaire. On peut nous parler, donc attention au burn-out aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous, c'est-à-dire que à l'épuisement, on voit qu'il y a un épuisement peut-être mental ou alors peut-être par rapport euh, à la force que vous avez menée pour batailler, pour pouvoir récolter le plus possible, vous risquez de vous épuiser. Vous voyez, peut-être que pour faire face aux difficultés financières ici, euh, pour faire face à une dépense plutôt, d'accord. Pour faire face plutôt à une dépense importante, je pense que vous travaillez plus que nécessaire, hein, donc c'est ça la fausse, c'est l'outil, hein. Donc vous travaillez votre champ avant de pouvoir récolter. Et ici, on a le retour, hein, donc vous récoltez le fruit de vos efforts, mais vous risquez aussi de récolter l'épuisement. Vous voyez, donc ici, tous les efforts que vous avez fournis pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir débloquer une situation, vous a épuisé, que ce soit physique ou mentalement. Attention si vous manipulez les outils aussi, il peut y avoir justement des blessures. Attention à votre façon de communiquer avec une personne haut placée. Il risque d'y y avoir aussi, hein, des blessures, peut-être aussi de rompre avec un organisme pour certaines d'entre vous, dans laquelle vous doutez de son efficacité, ou il peut y avoir ici rupture avec un organisme, peut-être même avec une entreprise, pourquoi pas, mais je ne pense pas parce qu'on a quand même le soleil. Il peut y avoir aussi une promotion, une élévation. Peut-être que vous allez demander une augmentation professionnelle et là, vous allez récolter. Donc, c'est la décision venant de l'entreprise. Là, vous allez recevoir les informations. On a la lettre, la correspondance ici, le document administratif concernant un changement, concernant une promotion, concernant une naissance d'un enfant ou d'un nouveau projet. Donc, on peut nous parler ici d'échanges et de documents importante concernant un changement, peut-être aussi pour un déménagement ou d'un voyage. On a l'officialisation ici, donc il y a bien quelque chose qui s'officialise. Donc peut-être c'est de revoir des frais, peut-être par rapport à un déplacement, peut-être professionnel ici. Euh, En tout cas, vous allez avoir des informations concernant une situation bloquante. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein, que ce soit l'épuisement ou que ce soit une décision à prendre ou alors une décision qui vient d'un organisme. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un jugement aussi, ou peut-être que vous avez des doutes, des incertitudes, peut-être que il y a des échanges, euh, des blessures affectives, hein. On peut nous parler ici dans la diagonale, dans les communications, des blessures concernant des mensonges ou pour une sensation d'avoir été trahi aussi par cet organisme. En tout cas, voilà, ça peut être un litige, régler un litige, quel qu'il soit. Et l'enfant, ici, donc l'ami fidèle, ça peut être l'enfant d'un ami ou d'une amie, hein, ici. Mais on peut nous parler ici de former aussi, de former, donc si ça peut être parent, enfant, d'apprendre, de faire la leçon à un enfant, de former, de renseigner, voilà, peut-être d'être ou un parent ou alors un formateur ou alors un éducateur ou voilà, il y a peut-être ça.
En tout cas, c'est une personne qui aide un enfant et que ça crée de nouveaux liens. Dans la maison du jardin, nous avons l'arbre, hein, donc on a ces révélations, la santé, donc le lieu de rassemblement, peut-être, vous voyez, donc ici une thérapie pour certaines d'entre vous, vous voyez, un groupe de parole. On peut nous parler aussi de réunions familiales concernant des documents, concernant un héritage. Ici, on peut nous parler de rendez-vous médicaux. Dans la maison du Mont, nous avons le jardin, donc ici le blocage, hein. Donc le blocage, ça peut être justement de devoir reporter euh, un rendez-vous, ou alors ça peut être aussi de se retrouver, hein. Le jardin, c'est le lieu de rencontre, c'est l'endroit où il y a du public, où il y a plusieurs personnes. Donc peut-être qu'il peut y avoir ici plusieurs personnes de bloquées dans la situation familiale euh, à cause de secrets, ou alors c'est de se retrouver lors d'une réunion familiale pour échanger sur des documents. Voyez, c'est peut-être échanger par rapport à un héritage. On peut nous parler aussi justement concernant la santé. Donc le rendez-vous concernant de qui est bloqué, ou alors ici c'est lors de cet entretien, peut-être qu'après un blocage, il va y avoir un nouvel entretien pour concernant la santé. Euh, Il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi. Une nouvelle rencontre lors d'une sortie à l'extérieur. Ça peut être aussi de devoir, lors de cette convalescence ou besoin de ce repos, c'est de sortir à l'extérieur, besoin de prendre l'air pour reprendre ses forces. Il y a quelque chose de se rapprocher de la nature pour son bien-être. Ouais. Ici, dans la maison des chemins, donc les chemins qui se trouvent dans la maison du fouet, nous avons le consultant. Donc ici, le consultant, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne du tableau, nous avons ici les chemins, le choix, les propositions concernant de la discorde, concernant de la colère, peut-être aussi pour voilà, de vous positionner éventuellement euh, être à l'écoute des propositions et les options qui sont à votre portée pour prendre une nouvelle direction ou pour continuer votre chemin là où vous êtes. Donc ici, c'est le consultant qui va devoir faire ce choix. Dans la maison des souris, nous avons les souris. Alors là, on voit bien ici que les souris a son importance quand, enfin, toute carte, si elle tombe sur sa maison, c'est qu'elle a son importance. Ça marque vraiment que la cible de la situation. Et là, on voit bien qu'on a le stress, quelque chose qui vous ronge. On peut nous parler aussi d'une destruction progressive des richesses, hein, donc perte, vol, grosses dépenses et peut-être aussi petits soucis de santé. Donc, on est d'accord que ça concerne quelque chose voilà, besoin d'une convalescence, peut-être par rapport à un souci de santé, par rapport à une opération, peut-être aussi par rapport à une petite maladie, hein, tout simplement. On peut nous parler aussi voilà, de vol, de perte, donc d'un litige et peut-être financier. Donc, on voit que ça vous préoccupe beaucoup. Dans la maison du cœur, nous avons la croix. Donc, au niveau affectif, le cœur, on a la tristesse, on a le chagrin. Il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse, ou alors c'est le besoin de cet enfermement, cet isolement aussi vous pèse sur le cœur, ou alors il y a pu y avoir éventuellement des communications blessantes ou des échanges. Il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous chagrine, qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous préoccupe aussi bien l'esprit que le domaine sentimental et affectif. Dans la maison de l'anneau, nous avons la cigogne. Dans la maison du livre, nous avons la lune. Dans la maison de la lettre, nous avons les nuages. Donc là, ça se suit très très bien. Dans la maison du consultant,
nous avons l'encre. Dans la maison de la consultante, nous avons la clé. Dans la maison du lys, nous avons le cœur. Dans la maison du soleil, eh ben, vous voyez là, ça marque encore son importance. Toutes vos actions professionnelles ou dans votre quotidien, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous mettez en place, tout ce que, voilà, l'acharnement ou peut-être le domaine professionnel, on voit que c'est un succès, c'est une réussite. Vous réussissez ce que vous entreprenez. Il y a vraiment des choses qui s'officialisent, des choses qui s'éclaircissent, peut-être d'une ambiance chaleureuse, d'être peut-être mieux au travail. Voyez, donc c'est ça, besoin de sortir à l'extérieur. Il y a peut-être aussi besoin de faire son rôle de détective et d'aller chercher un petit peu les secrets ici avec le livre, sachant que avec le livre, on a la lune. La lune, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre, que ce soit à l'intérieur de soi, c'est les émotions, c'est peut-être tout simplement ne pas, voilà, de garder son jardin secret, hein. On est quand même sur l'arbre, l'arbre est sur le jardin. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir des secrets de famille. Et là, c'est vraiment de travailler pour aller chercher, fouiner. Vous pouvez travailler aussi en tant qu'avocat qui recherche des héritiers, par exemple. Vous voyez, donc c'est un rôle de détective. On peut nous parler aussi d'agence immobilière. On peut nous parler aussi de courtier qui fait des recherches. On peut nous parler d'un travail, ça peut être tout simplement, même dans le milieu médical, de faire des recherches, d'apprendre quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment cette, ce tirage, je pense que c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher, d'aller fouiner. Et c'est peut-être ça aussi qu'on a le serpent et le mensonge ici, ou la trahison, ou alors une situation qui tourne en rond, ou alors il faut évoluer ou modifier quelque chose. Il faut comprendre. Il y a vraiment ce côté de fouiner, de chercher, de faire son détective. Et puis, c'est une réussite, c'est un succès. C'est aussi l'éclaircissement, c'est-à-dire de trouver les solutions, de trouver les réponses à vos questions. Et là, on voit que c'est ce que ça a un impact parce que il y a quelque chose qui vous stresse. Et peut-être que ce litige, c'est ce que vous recherchez, la vérité. Et si donc justement la lune, hein, qu'on vient de voir avec le livre, eh ben nous avons le cadeau, bouquet surprise. Et sachant qu'on a le trèfle ici, la chance et l'opportunité, vous voyez donc ici de révéler la chance et l'opportunité pour apporter une transformation, c'est de découvrir la vérité, de sortir de son enfermement, de son isolement et de mettre en lumière ou de sortir au jour quelque chose. Donc il y a une vérité qui doit éclater et là, vous allez la chercher. Et ça sera la chance et l'opportunité, peut-être lors d'une invitation, lors d'un entretien, ou alors peut-être vous allez découvrir des choses surprenantes lors de la découverte de cette vérité, quoi qu'il en soit, de ces informations. Donc c'est une chance et une opportunité de faire sortir, voilà, de faire éclater une vérité lors d'une invitation, lors d'un entretien, ou peut-être de la chance et l'opportunité de découvrir quelque chose qui était caché. Et ça, c'est un cadeau. Et ça fera du bien pour votre épanouissement ici, de découvrir cette vérité. On a bien ici l'idée de, voilà, pour votre épanouissement, c'est besoin, une soif de vérité, une soif d'apprendre, de savoir, d'expertiser une situation, d'expertiser un dossier et qui vient de loin, qui vient du passé. C'est ce livre qui est dans l'arbre. Donc c'est vraiment quelque chose en rapport avec l'héritage, en rapport avec la famille, en rapport avec la santé ou en rapport avec un métier de découvrir, de découverte, de découvrir, de se former, d'apprendre, de se lancer. Il y a vraiment l'impact ici, c'est vraiment la lune, les souris et le travail. Alors ici, je reviens, ça suit bien. Nous avons la cigogne sur l'anneau. L'anneau nous parle d'union, nous parle de Pax, un mariage, fiançailles, comme on l'entend, mais ça peut être aussi un partenariat, une association, une collaboration avec quelqu'un. Donc, c'est un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être avec un organisme, par exemple. Donc, ici, il y a un changement dans un contrat.
il y a un changement. Et là, on a le courrier qui est dans la maison de la cigogne. La cigogne dans la maison de l'anneau. Donc, on nous parle bien ici d'engagement ou de contrat, ce changement. Donc, ça peut être effectivement pour certains et certaines d'entre vous une augmentation professionnelle. C'est peut-être ça aussi, cette réussite, si vous demandez une augmentation. Donc, la décision qui vient de l'entreprise, peut-être elle est positive. C'est peut-être le mois pour demander une réévaluation de votre salaire, de demander une augmentation, peut-être aussi de demander un poste supérieur, hein, de prendre de la hauteur, de prendre, voilà, de vous élever, donc d'avoir un échelon supplémentaire. C'est vraiment ça, il y a un changement dans un contrat, ou peut-être rupture d'un contrat avec un organisme, hein, avec lequel il y a des doutes ou des incertitudes. Ou alors, on peut nous parler d'un contrat de location, de logement, qui est pour le moment bloqué, ces informations. Donc, c'est peut-être ça que vous attendez la décision, et c'est pour ça que vous êtes dans le brouillard, parce que vous attendez la décision d'un organisme concernant un contrat, concernant des documents administratifs aussi. Donc ici, il y a un changement dans un contrat, donc changement de contrat, changement d'engagement, peut-être aussi un engagement concernant un enfant ou concernant un projet. En tout cas, il y a un changement au niveau d'un engagement. Donc ici, les révélations, hein, donc peut-être aussi de garder secret ses émotions aussi, peut-être par peur de blesser un membre de sa famille ou un membre de son foyer ici. Et on a l'enfant qui est juste au-dessus. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça, de découvrir peut-être un litige que son enfant a commis, ou alors peut-être aussi de garder un secret concernant un enfant, ou alors un enfant qui gardait son enfant la nuit aussi, hein. On peut nous parler de la nuit, du soir. euh, ouais, je pense qu'il y a ici une forme de veiller un enfant. Et ici, justement, la maison des nuages, enfin, pas la maison des nuages, la maison de la lettre, hein, donc on revient sur celui de la cigogne de l'engagement et du contrat ou des documents administratifs. On voit bien que ça vient de cet organisme, ce contrat, et où vous êtes dans le brouillard, vous n'y voyez pas très clair, donc il y a une situation à éclaircir. Donc c'est un retard, mais c'est un retard là moins périlleux moins compliqué, moins difficile que le mont, puisqu'il ne fait que passer le nuage. Donc après la pluie vient le beau temps. Donc ici, on a un retard passager au niveau de contrat ou d'une décision, ou l'attente d'un jugement aussi, hein, concernant un enfant, par exemple. Ici, dans la maison du consultant, le consultant se trouve dans la maison des chemins. Le chemin se trouve dans la maison du fouet, donc la colère, les tensions. Ça crée une forme de blocage pour le consultant. Ça l'empêche d'avancer. Ou alors peut-être qu'il va falloir prendre une décision, un changement de direction. Donc peut-être lever l'ancre. Une fois l'officialisation faite, une fois la sincérité, la loyauté aussi, hein. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est la paix et la sérénité. Donc, ce qui vient à vous, cette transformation apportera la paix et la sérénité pour le consultant. Et là, c'est l'encre. Voilà, il y a quelque chose de concret. C'est besoin de s'ancrer, de s'enraciner ou d'aller peut-être fouiner à la racine, à la base d'une situation pour pouvoir apporter une sécurité, une stabilité, principalement sur le long terme. En tout cas, c'est le but recherché. Et c'est certainement la consultante ici. On verra, hein, où elle se trouve. Bon, de toute façon, elle se trouvera parmi les 4 dernières, c'est sûr. Mais justement, la clé est ici. Peut-être que la consultante s'y trouve. Donc ici, la consultante peut apporter la clé et la solution, peut-être les réponses que le consultant se pose dans un blocage, il y a une forme d'immobilisme, hein, donc de blocage sans être bloqué, c'est-à-dire ça peut être voilà, besoin d'abord d'éclaircir une situation avant de lever le pied. Voyez, donc avant de pouvoir avoir des choses concrètes. Donc c'est ça ici le choix et la position du consultant. Et c'est peut-être la consultante ici qui va l'aider à trouver les solutions
pour, dans ce qui bloque le consultant. On voit ici qu'on a le cœur juste derrière, donc on peut nous parler voilà, voyez la tristesse, le chagrin, le fardeau au niveau affectif et sentimental. Et ben ce qui recherche la clé et la solution, c'est la consultante qui va lui apporter et qui va lui apporter justement, qui va l'entourer d'amour, qui va peut-être lui apporter, ou alors cette paix, cette tranquillité. C'est une personne de cœur qui viendra lui apporter cette solution. Ou peut-être il va y avoir de nouvelles possibilités ou de nouvelles ouvertures aussi, affectives. Donc le renard, on l'a vu sur le soleil, hein, donc c'est ça son importance aussi. Et le cadeau, le bouquet, c'est de la lune, hein, donc c'est vraiment voilà, d'avoir la chance et l'opportunité de faire jaillir la vérité. Et ici donc, sur les 4 dernières, donc normalement vous les voyez, j'ai fait en sorte que vous voyez le tableau en entier. Dans la maison de la clé, nous avons le fouet. Donc ici, il y a bien une solution qui est trouvée par rapport aux échanges, aux communications ici avec une consultante, donc avec une féminine, on va dire. Succès, ouverture, réponse, solution. En tout cas, une personne qui apporte la clé et la solution, ou alors la solution se trouve entre les mains de la consultante. Donc ça peut être vous, comme ça peut être l'autre, mais ici, il peut y avoir des conflits dans les communications. Voilà, des communications, des échanges, des blessures. Il peut y avoir aussi concernant mensonge, trahison, par exemple, ou concernant un litige. Il y a vraiment l'idée, voilà, de la consultante a les clés pour trouver une solution concernant un litige. Alors, ici, nous avons les poissons, donc carte maîtresse de l'argent, des échanges, des transactions, qui se trouve dans la maison du cercueil. Donc, on revient sur quelque chose à jaillir. Donc, peut-être devoir taper dans ses économies, devoir sortir de l'argent, peut-être. Euh, peut-être de devoir retrouver son dû. Et nous avons le vaisseau. Vous voyez, donc ici, on revient sur le lys. Donc, la clé, la solution concernant des communications, des conflits, concernant un litige. Et ici, c'est vraiment un litige, mais on voit que c'est des blessures profondes, affectives, ou alors ça concerne une personne proche, une personne qui vous tient à cœur. Et il y a ici une paix, une sérénité. Donc, ce qui vient à vous, c'est la paix, c'est la sérénité, peut-être aussi la sincérité, la loyauté, voilà, d'être honnête. Et là, on a le vaisseau. Donc, on peut nous parler ici d'un avancement qui apporte une paix, une sérénité. Ensuite, l'encre, on retrouve chez le consultant, les chemins, le choix et les options dans le fouet. Donc ça suit bien les 4 dernières en général reprend un petit peu l'énergie globale du tableau. Et là, on parle bien de ça. Il y a un conflit, il y a un litige. Ce qui vient à vous, ça concerne les finances, certainement, ou alors des échanges avec un groupe de personnes, hein. Donc ici, des tensions, des litiges. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, peut-être par rapport à l'héritage. Bref, on voit bien ici que ça se rejoint. Donc l'encre, le consultant direct et la consultante. Donc ici, il y a bien une stabilité, une sécurité entre la consultante et le consultant. Donc, que ce soit un blocage sans lettres, c'est-à-dire un voyage, un déplacement, ou alors ici, c'est voilà, d'aller à besoin de stabilité, de sécurité, de trouver des solutions pour apporter une solution à la consultante ou la consultante au consultant, peu importe, hein, que ce soit deux consultants ou deux consultantes aussi, c'est pas le souci, mais c'est vraiment pour différencier les deux personnages dans le tableau pour savoir où vous situez. Mais ici, voilà, c'est ça. C'est l'objectif, c'est de trouver une stabilité, une sécurité sur le long terme. Donc ici, il y a vraiment ça, l'idée d'aller à la découverte du litige, du menteur, de quelque chose, du vice caché. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et justement, cette croix qu'on a sur le cœur, qui est juste à côté, encore une fois, l'engagement, l'anneau.
Donc, il y a bien ici tristesse, chagrin affectif, peut-être concernant quelqu'un de proche qui vous tient à cœur ou concernant le domaine, peut-être une union, hein, donc ici, concernant un couple ou concernant un engagement ou concernant un contrat. C'est ce qui chagrine. Donc, il y a bien ici un litige, quel qu'il soit, ou alors c'est peut-être tout simplement le faire face ensemble. Voilà, faire face ensemble pour changer, pour modifier l'engagement. Voilà, mes taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de janvier 2025. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.